Voyons maintenant comment se comportent les rayons lumineux dans les miroirs sphériques ou les miroirs courbes. Alors voyons ce qui se passe si on envoie un faisceau de lumière incidente sur un miroir concave. Ce qu'on observe, c'est que les trois rayons vont converger au même point, c'est-à-dire le point où se trouve mon curseur. Fait que si on regarde le rayon du haut, c'est celui-là, il va être dévié de cette manière-ci. Ensuite, le rayon qui se trouve au centre, ben, il va juste repartir sur sa direction d'origine. Et le rayon qui se trouve en bas ici, il va converger comme ceci. Donc, on voit que les trois rayons vont se croiser, les trois rayons réfléchis vont se croiser à ce point-ci. Ce point-là, on va l'appeler le foyer. De la même manière qu'un foyer, c'est un lieu de rassemblement dans une maison, ou du moins ce l'était à l'époque où on chauffait principalement avec le feu. Ben, le foyer d'un miroir, c'est le même principe, c'est comme le lieu de rassemblement des rayons qui sont réfléchis. Il y a un autre point important aussi qu'on va définir, c'est le centre de courbure, symbole C majuscule. Le centre de courbure, en fait, c'est simple, c'est comme ça, imaginez, on dit que c'est un miroir sphérique, donc c'est une portion de sphère. Alors imaginez qu'on avait la sphère au complet. Ben, le centre de courbure, ce serait le centre de cette sphère-là. Autrement dit, le centre de courbure, c'est le centre de la sphère dont est issu le miroir sphérique. C'est important de comprendre que la loi de la réflexion est toujours valide. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, le rayon qui se trouve en haut ici, si on applique la loi de la réflexion, ça va nous permettre de trouver le rayon réfléchi. Donc, autrement dit, ce rayon réfléchi, il est issu de la loi de la réflexion ici. Maintenant, si on regarde sur un miroir convexe, ce qu'on voit, c'est qu'on a encore les trois mêmes rayons incidents qui arrivent sur le miroir, mais là, les rayons, ils vont diverger. Les rayons réfléchis vont diverger, c'est-à-dire qu'ils vont en s'éloignant. Cela dit, si on prend les trois rayons et on les poursuit derrière le miroir, on va trouver un point de jonction ici, qu'on va appeler aussi le foyer, symbole F majuscule. Et on a encore une fois le centre de courbure C, qui est la même logique là, que pour le miroir concave. C'est-à-dire que si on imagine qu'on poursuit la sphère dont est issu le miroir, le centre de courbure, c'est comme le centre de cette sphère-là. Donc, on voit que le miroir concave fait converger les rayons et le miroir convexe fait diverger les rayons. On note que le foyer est toujours situé à mi-chemin entre le centre de courbure et la surface du miroir. Fait que si on revient sur le schéma ici, on a le foyer du miroir concave qui se trouve ici. Donc ça, je vais l'appeler F, c'est le foyer. Ce qu'on vient de dire, c'est que le foyer est toujours à mi-chemin par rapport au centre de courbure. Ce qui veut dire que si par exemple on avait 4 cm entre le centre de courbure et le miroir, on aurait donc 2 cm entre le foyer et le miroir. Autrement dit, le foyer est toujours 2 fois plus proche du miroir que le centre de courbure. Et c'est la même chose pour un miroir convexe. Donc on a le foyer qui se trouve ici. Donc même principe, le foyer est toujours 2 fois plus près du miroir que le centre de courbure. Et toujours du même côté du miroir que le centre de courbure. Donc, dans ce cas, par exemple, pour le miroir concave, le foyer et le centre de courbure sont devant le miroir, tandis que pour le miroir convexe, le foyer et le centre de courbure sont derrière le miroir. Définissons quelques termes. D'abord, le foyer F, comme on l'a dit, c'est, dans le cas d'un miroir concave, c'est le point vers lequel convergent les rayons parallèles à l'axe principal après avoir été réfléchis. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire axe principal? C'est l'axe qui est ici. Par définition, c'est la droite qui passe par le centre de courbure et le foyer. C'est l'axe qui passe comme au centre du miroir. Alors, l'axe principal, on le trace en traits pointillés, comme vous voyez ici, toujours pour la même raison, c'est une ligne imaginaire.
Donc, quand vous avez des rayons incidents qui arrivent parallèlement à l'axe principal, comme c'est le cas là, pour les 3 rayons incidents qui sont montrés ici, ces rayons-là vont converger au foyer. C'est ça que vous voyez ici, les 3 rayons convergent au foyer. C'est-à-dire qu'ils vont se croiser au foyer. Dans le cas d'un miroir convexe, la définition est un peu différente. Parce que comme on a vu dans le cas des miroirs convexes, les rayons réfléchis ne se croisent pas. Mais le prolongement des rayons réfléchis vont se croiser derrière le miroir au foyer. Ou, une autre façon de dire, pour un miroir convexe, le foyer, c'est le point depuis lequel les rayons réfléchis semblent diverger. C'est comme de dire, les rayons réfléchis, qui sont celui-là, celui-là et celui-là, ces 3 rayons-là, ils semblent provenir de ce point-là, qui est le foyer. Donc, une autre manière de dire, c'est comme l'origine commune des rayons réfléchis. En notant toujours que les rayons incidents soient parallèles à l'axe principal, comme c'est le cas ici. Le centre de courbure, on l'indique par C majuscule, point indiquant l'emplacement du centre de la sphère dont le miroir est issu, comme on a expliqué. Ensuite, le sommet du miroir, symbole S majuscule, c'est le point d'intersection entre l'axe principal et le miroir. Donc ici, tout simplement, c'est, on pourrait dire, le centre du miroir. Donc ici, c'est le sommet. Et finalement, la distance entre le foyer et le sommet du miroir, on appelle ça la longueur focale. On l'appelle aussi la distance focale. Mais dans cet ouvrage-ci, on va l'appeler la longueur focale. Et ça, c'est symbole, c'est F minuscule. C'est important de comprendre la nuance entre le foyer, F majuscule, et la longueur focale, F minuscule. Vous voyez, il ne faut pas confondre les deux. Il faut faire attention. Il ne faut pas mettre, autrement dit, le foyer avec un F minuscule ou la longueur focale avec un F majuscule, parce que ces deux notions-là sont pas exactes. C'est pas la même chose. Le foyer, c'est un point. C'est le point de rencontre des rayons qui sont réfléchis si les rayons incidents sont parallèles à l'axe principal. Dans le cas d'un miroir concave. Donc le foyer, c'est un point. Tandis que la longueur focale, c'est une distance. C'est la distance entre le foyer et le sommet du miroir. Maintenant, ce qui est particulièrement intéressant avec les miroirs, que ce soit des miroirs concaves ou convexes, c'est de trouver ça va être quoi les images produites par ces miroirs-là. Ça va être quoi les 4 caractéristiques des images formées par soit un miroir concave ou un miroir convexe dans différentes situations. Pour trouver la position des images puis leurs caractéristiques, on pourrait simplement utiliser la même logique que ce qu'on a fait dans la section précédente avec les miroirs plans, juste utiliser à répétition la loi de la réflexion pour trouver les rayons réfléchis et ensuite trouver où se croisent les rayons réfléchis afin de trouver l'image. Maintenant, ça serait assez compliqué et ardu d'aller chercher toujours les rayons réfléchis avec la loi de la réflexion. Puis ça serait long pour rien parce qu'on serait toujours obligé d'utiliser le rapporteur d'angle à répétition. Heureusement, il y a une méthode qui est beaucoup plus efficace pour le faire, beaucoup plus simple, qui s'appelle le tracé des rayons principaux. Alors voici le truc. Il y a 3 rayons spéciaux qu'on appelle les rayons principaux. D'abord, voici la situation. La chandelle ici, c'est notre objet. C'est ça qu'on regarde au travers du miroir. Vous avez ici un miroir de quel type? Concave. Donc, si vous vous placez devant le miroir, vous voyez une surface creuse. C'est un miroir concave. Ici, la petite chandelle inversée, ici, ça c'est notre image. Ça c'est comme la réponse en fait. Mais maintenant, voyons comment on arrive à cette réponse-là. Pour arriver à cette réponse-là, on a tracé 3 rayons, celui en rouge, en vert et en bleu. Celui en rouge, on va l'appeler le premier rayon principal. Par définition, c'est quoi? C'est un rayon qui est parallèle à l'axe principal. Un rayon qui est parallèle à l'axe principal va être réfléchi vers le foyer du miroir, conformément à la définition du foyer. Donc,
si on a un rayon qui arrive parallèle à l'axe principal, boum, il est réfléchi puis il va venir croiser le foyer. Fait que vous voyez, quand je fais ce tracé-là de rayon réfléchi, j'ai pas utilisé mon rapporteur d'angle, j'ai pas eu besoin. J'ai juste eu à identifier il est où le centre de courbure, il est où le foyer, puis j'ai tracé bien sûr mon axe principal. Mais à partir de là, j'ai juste fait mon rayon réfléchi pour qu'il vienne croiser le foyer. Le deuxième rayon principal, c'est un rayon qui, si le rayon incident passe par le foyer, celui-ci sera réfléchi parallèlement à l'axe principal. Voyons voir. Donc, c'est celui qui est tracé en vert. Remarquez que tous les rayons incidents, on les fait toujours partir du haut de l'objet. Donc, si vous regardez, on part un rayon ici du haut de la chandelle. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on l'envoie pour qu'il passe par le foyer. Celui-là va être réfléchi parallèle à l'axe principal. Et en fait, la raison pour laquelle ce rayon-là, on peut le faire, c'est parce que, comme on a dit, les rayons sont réversibles. Fait que si vous prenez le rayon en rouge puis vous l'inversez, mais en fait, ça vous donne l'équivalent du rayon en vert. Dans le sens que vous partez d'ici, passez par le foyer, il va repartir par l'axe principal, vous voyez. Et finalement, le troisième rayon principal, celui-là, c'est un rayon qui passe par le centre de courbure. Si le rayon incident passe par le centre de courbure, il va être réfléchi sur lui-même, en sens inversé. Donc, c'est celui qui est en bleu ici. Vous voyez, il passe par le centre de courbure, il est réfléchi sur lui-même. La raison pour laquelle il est réfléchi sur lui-même, c'est parce que s'il passe par le centre de courbure, ça veut dire qu'il est carrément sur la droite normale. Donc, en étant sur la droite normale, il arrive perpendiculairement sur le miroir et donc il va juste revenir sur lui-même. Fait que ces trois rayons-là, c'est la clé pour trouver les images. Voyons maintenant de quoi ont l'air les trois rayons principaux pour un miroir convexe cette fois-ci, tel qu'illustré sur la figure. Vous avez l'objet ici, la chandelle, et vous avez le miroir convexe, le sommet, le foyer et le centre de courbure. Premier rayon principal, c'est celui qui arrive parallèle à l'axe principal. Donc, le rayon incident est parallèle à l'axe principal. Ici, ce qu'on avait, c'est que ce rayon-là, il convergeait vers le foyer. Maintenant, le rayon, il ne peut pas converger vers le foyer parce que le foyer est derrière le miroir, dans le cas du miroir convexe. Mais ce qui va se produire, c'est qu'il va diverger, le rayon réfléchi va diverger, mais comme s'il provenait du foyer. Un rayon parallèle à l'axe principal est réfléchi de sorte qu'il semble provenir du foyer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va tracer le rayon incident, puis ensuite, on va tracer un trait pointillé entre le foyer et le point d'incidence. Et ensuite, on va prolonger cette ligne-là en trait plein, puis ça, c'est notre rayon réfléchi. Le deuxième rayon principal ici, c'était celui qui passait par le foyer, repartait parallèlement à l'axe principal. Encore une fois, c'est un peu différent pour le miroir convexe parce que le rayon incident ne peut pas passer par le foyer, comme vous voyez. Encore une fois, le foyer est derrière le miroir. Mais ce qui arrive, c'est que le prolongement du rayon incident passe par le foyer. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. C'est juste que dans ce cas-ci, le rayon ne peut pas passer par le foyer, mais c'est son prolongement du rayon qui passe par le foyer. Et le rayon réfléchi va, encore une fois, ressortir, c'est-à-dire repartir parallèlement à l'axe principal, comme c'était le cas ici. Et le troisième, lui, c'est le même principe encore. Si le rayon passe par le centre de courbure, il retourne sur lui-même. Donc ici, le rayon passe par le centre de courbure, retourne sur lui-même. Encore une fois, le rayon incident ne peut pas vraiment passer par le centre de courbure, puisqu'encore une fois, le centre de courbure est derrière le miroir. Mais le prolongement du rayon incident passe par le centre de courbure. Donc ça, c'est les trois rayons principaux pour un miroir convexe.